Aussi loin qu'on s'en souvienne, les jeux vidéo éducatifs, ça a toujours été un gros carnage. Nintendo en a payé les frais à une époque fort heureusement révolue en faisant de Mario le professeur qu'aucun élève n'aimerait avoir. Mais maintenant, si Nintendo décide de faire cogiter les gens, au lieu de vendre sa mascotte à n'importe quel abruti, la compagnie fera plutôt appel à un vrai docteur. Le genre à vous faire croire que si vous regardez la télé, vous risquez de devenir un profond demeuré, alors que si vous reliez les petits points, vous deviendrez super ouvert d'esprit. Joie. Et à grand renfort marketing, les possesseurs de DS désireux de rajeunir leur cerveau vont pouvoir essayer toute une série de petits exercices pour se rendre compte à quel point ils sont couillons. Même si le docteur Kawashima prend des pincettes pour vous apprendre la triste nouvelle, ce n'est jamais marrant de réaliser qu'on est devenu une vieille loque foutu de faire une soustraction de tête. Mais grâce à ce programme avancé, tout va rentrer dans l'ordre et vous deviendrez imbattable au rendu de monnaie. D'abord ça fait bizarre, mais on prend sa DS comme on prendrait un livre. Aussi bien adapté aux droitiers qu'aux gauchers, ce programme n'est pas un jeu. C'est une sorte de passe-temps qui ne demande pas énormément de temps par jour. Les exercices sont simples et bien expliqués. Au fur et à mesure qu'on les fait, on se surprendra éventuellement à calculer plus rapidement ou à être plus logique. Certains exercices sont de vrais calvaires pour le cerveau, comme la datation qui force la concentration, ou encore le brouhaha qui joue plus sur l'audition. Le micro est également utilisé durant les parties de pierre-ciseaux-feuille. La difficulté réside dans le fait qu'il n'est pas nécessairement demandé de gagner, et on se fait avoir plus d'une fois. Différents graphiques indiquent votre courbe de progression. On n'est pas obligé de faire tous les exercices à chaque fois, mais plus souvent on s'y attelle, et moins on risque de laisser son cerveau partir en sucette. Aujourd'hui, on ne compte plus les logiciels de ce genre sur la DS. On craint la saturation, mais pour le coup, ce programme est néanmoins intéressant. Toutes les fonctionnalités de la DS sont utilisées intelligemment, même le mode réseau puisque vous pouvez affronter des amis sur une série d'exercices histoire de bien les ridiculiser. On boucle un exercice en moins de 2 minutes, ce qui fait que l'entraînement peut être efficace sans non plus qu'on doive passer des heures à trouver l'heure qu'il est. On pourrait pas mettre ça dans le bon sens, non. En parallèle, on trouve un nombre très élevé de grilles de Sudoku. Pour qui aime, c'est un régal. Avec plusieurs niveaux de difficulté et quelques tutoriaux, on est vite lancé. On regrette juste qu'on ne puisse pas avoir de génération aléatoire de grilles. Sinon, forcément, le logiciel gagne énormément durée de vie grâce à cet ajout. Ah bordel, c'est un 9, pas un 4. Suivant la façon dont vous écrivez, attendez-vous à de vilaines surprises par moment. Le logiciel se gourre souvent aussi entre le signe moins et le signe de fraction. Un peu énervant. Ouais, sans commentaire, ça ira, merci. Un moyen de locomotion vous représentera en fonction de votre score. Pas besoin de vous faire un dessin, si vous êtes à pied, c'est que vous êtes une quiche. Qu'on ne prête pas à ce logiciel une vertu qu'il n'a pas. Non, vous ne deviendrez pas plus intelligent en jouant du piano virtuel, et non, votre grand-mère qui souffre de la maladie d'Alzheimer ne se rappellera pas forcément qui vous êtes, même si elle arrive à replacer tous les bons chiffres dans les bonnes cases avant la fin du temps imparti. Le programme d'entraînement cérébral avancé est un moyen amusant pour se forcer à réfléchir. Et si on en a marre des chiffres et des lettres, on peut toujours détendre son cortex préfrontal en jouant une variante de Dr Mario. Ceci étant dit, ça peut aussi énerver un peu suivant la difficulté choisie.